Good. Désolé, man, qui peut suivre nous, il y a un souci technique avec nous live et YouTube et broadcast des côtés, là, YouTube avec Facebook. Mais là, nous avons besoin de broadcaster seulement là, au Facebook et nous pouvons essayer de régler ça, souci-là pour nous une prochaine live. On a pas oublié tout que nous est arrivé. Bon, nous finissons que ça au Fulham, messieurs. Le synchro of Et exactement. en line-up, je pense une déo, je peux essayer de mettre line-up au plus vite. Et Riyad, nous fait un petit sondage concernant qui sont nos autres préférés pour faire le P de la défense entre Maguire et Delite. Non, ouais, non, Maguire, Delite Martinez, Maguire, Martinez, Evans, Martinez, Maguire, Evans. J'ai 354 votants, là, nous page Facebook. Et moi, c'est mettre réponse là en image, c'est qu'ils ont une nouveauté et nous discutons là. Voilà. Je vais trouver. Voilà. Sur 354 votants, on a 70% de fans qui pensaient que Delite Martinez faisait start le match aujourd'hui et seulement 19% Maguire et Martinez. Et Riyad, tu pensais sa stats là, même après une bonne performance de Maguire dans la saison dernière, il fait un match honorable face à Fulham et même man fans préfèrent Delite qu'un nouveau joueur aujourd'hui. Eh ben moi, je vote Maguire, Martinez, parce que même si on n'est pas une super fan de Maguire, mais quand même, Saline fait un match OK contre Fulham, et selon moi, et Eric Ten Hag pour mettre lui encore une fois dans le starting line-up, parce qu'il est vrai qu'il après, nous avons oublié que nous pas changé winning team comme ça et nous avons gagné ça problème la saison passée. Ten Hag, il a pris de son manière, moi, penser. Mais après, il y a un nouveau jeu qui est venu, les bisins, tigit, nous lance li. À moins qu'il nous passe un choix, là, nous lance li. Mais moi, penser, Maguire, Martinez, les bons qui nous gardent. Et après, bien sûr, même charnier central plutôt, côté Mazraoui pour faire un super travail pour protéger la défense. Et voilà. Même si la plupart des fans, ils votent d'Elite Martinez, et moi, pour qui Maguire d'Elite start le match. Euh, Raoul, basé le match aujourd'hui, hein, tu préfères une Delite, toi, start à côté Martinez ou tu es d'accord avec Eric Ten Hag hein, qui met Maguire avec Martinez start de match. Bon, puis essayer de mettre line-up en share screen. Ouais. Et entre-temps, ouais. Donc, bon, parmi ça, 19% qui vote Maguire et Martinez là, donc sur la même onde que Riyad. Alors, bon, même, moi d'accord avec Riyad, comment il peut dire, ne pas change et winning team. OK, parce que nous connaissons que c'est la troisième saison de Maguire avec Ten Hag. Nous trouvons qu'il est amélioré, surtout la saison dernière, quand il bisait il était là et il n'a pas fait une faute grave comme la première saison. Et les temps de trouver dans le match contre Fulham, nous trouvons qu'il y a un bon complément avec Martinez. Et sur le point faute, il y a une interception aérienne. OK, quand opponent peut faire un long ball, soit là et il peut mettre ban tête et il peut intercepter. Il me rappelle une action que Traoré, qui dépasse Martinez, il commence à attaquer. Et tiens, Maguire, il a intercepté, il vient de direction Traoré à un bon moment que Traoré il bien fait une passe to the back, là, Mazraoui il a intercepté. Lui. Donc voilà, un joueur qui paraît en confiance et pour bon qu'il nous pas pas tiers, ça joueur qui est en confiance ça, il peut faire bien et il peut faire surtout bien avec Martinez. Et pour moi, je suis bien content de trouver dans le line-up. Et voilà. Il de jouer dans ce match attribut capitaine, il peut contrôle défense. Donc, it's good for me pour le moment. Là. Loïc, ma question pour toi, les points de lutte, aujourd'hui, que te place Maguire dans l'équipe hein, après l'arrivée du Delite, l'arrivée du Euro, nous toujours dans la ligne de l'œuf, Evans qui est renouvelé encore une saison. Que te place lui
dans la défense. Moi, si la défense reste pareille, là, si nous pas gagnons aucun new additions du côté de la défense, moi, mon place Maguire comme le quatrième choix dans la hiérarchie en ce qui concerne la défense, parce que pour moi, c'est la charnière titulaire avec le temps, du coup, d'élite et Martinez, et Yoro comme le remplaçant d'élite, et peut-être Maguire, il dit, c'est là que il vient faire sa quatrième là, on a, si nous pas deuxième left-footed center back, Eric Ten Hag pour bien essayer de mettre soit Maguire, soit Evans, ça, mais pour moi, pour répondre à ta question, pour moi, Maguire dit quatrième option. Moi, je dis comme une quatrième option aujourd'hui. Mais par rapport au match d'aujourd'hui, je suis capable de comprendre aussi qu'il fait Eric Ten Hag titularise Maguire aujourd'hui, par rapport à cette très bonne performance, ça va, qu'il fait face à Fulham la semaine dernière. Mais pour moi, ce n'est qu'une question de temps, au fait. On voit si je te rappelle, avec l'arrivée de Casemiro, que Marc tu peux faire tu peux enchaîner une bonne performance, ça nous peut Marc tu peux au banc, Casemiro peut au banc, Casemiro peut au banc, mais ce n'est qu'une question de temps, comment on dit, pour rendre dans 11, pour rester dans 11 et pour rester en place en même. Moi, juste penser qu'Eric Ten Hag peut donner, d'élite tout seul les temps, au fait, pour adapter lui, parce qu'il dit aussi, il fait que rejoindre United. Là, il y a bon, pense, un beau 2 semaines et demie training, 2 semaines, allons-y, de training avec ce nouveau coéquipier. Et moi, j'espérais tout d'élite commencer aujourd'hui parce que m'a promis ça à 70% qu'il veut la paix d'élite Martinez. Mais je suis content de vous commencer aujourd'hui par rapport au match de Liverpool, le film. Même s'il est payé à 90 minutes dans l'ensemble, je suis envie de vous commencer aujourd'hui afin qu'il est capable d'essayer de sa complémentarité d'élite Martinez, parce que pour moi, face à Liverpool, nous avons une meilleure 11, et comme mauvais cause de meilleure 11, mauvais cause d'élite étant titulaire aux côtés de Martinez. C'est sûr, monsieur, que d'élite au fil de le match, il pouvait titulaire à United. Ça nous peine du tout là, mais là, quand même, Maguire, il est ensemble, il fait un bon match contre Fulham, nous les aujourd'hui contre Brighton sur performance. Et si on a une bonne performance, on pensait, les cas contre Instad, contre Liverpool, ben, après ça va. Je peux trouver un line-up, l'écran à l'eau côté Manchester United. C'est quasiment la même équipe qui s'est contre Fulham. Je te corrige, moi, ça me fait rire. André Onana, Mazoari, Maguire, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Maino, Casemiro, Amad Diallo, Mount, Rashford et Bruno Fernandes en false nine. Et Amad Diallo, tu fais un tweet qui perdit sur maman, mais c'était pas sur maman biologique, c'était sur frère, sur maman, c'est-à-dire sur papa qui mourut avec madame mais les conseillers comme en ce moment, et nous tu pensais qu'ils auraient dit pas titulaire, mais Libel est bien présent. Nous pouvons causer un peu le line-up et rentrer dans le match de Brighton un peu plus tard. Et Riyad, gaming management de Ten Hag face à Fulham, est-ce qu'il te trouvait un petit changement auprès de saison dernière quand même, à la 60e minute, match 0-0, il décide de mettre Garnacho, Zerxi, le au terrain. Et par la suite, il fait aussi un changement en défense parce qu'il était dans le match qui à 90 minutes dans les jambes quand même. Et nous trouvons un petit changement après la saison dernière. Et, oui, définitivement, on a une trop bon changement. Même pendant la pré-saison, on a une trop bon changement en termes de jeu même, en termes de c'était une séquence. Et là, contre Fulham, on trouve un in-game management qui pop-up beaucoup du monde beaucoup de fans dans le forum, de nos fans forum. Tu peux demander, mais qui peut faire à là? Les petits défenseurs, il peut remettre défenseurs, il peut bien mettre un goal là. Mais à la fin, c'est un payé, Et après, Garnacho, c'est un jeu qui peut faire beaucoup de différence. Même contre City, quand il rentre, il crée la pagaille, il met un goal. Là, il rentre, il fait un assist pour Zirkzee. Et Zirkzee, quoique il paraît un petit peu perdu quand il rentre, jusqu'à ce goal. Il tient un peu discret dans le match. Mais c'est une très belle façon pour débuter ce carrière United avec un goal. Mais pour moi, et c'est pas pour rien qu'il y a aussi un rôle de sa nouveau coaching staff là pour mettre avec Ten Hag, c'est-à-dire Ruud van Nistelrooy et Hake. Pour moi, c'est pas une coïncidence, c'est que je fais la main dans beaucoup ce qui peut arriver dans United aujourd'hui en termes de jeu, en termes de game management, etc. Parce qu'il nous trouvait aussi que dans les matchs, et Van Nistelrooy qui peut observer, lit beaucoup,
Elle est expressive, le banc, il aussi souvent, il communique avec Ten Hag. Mais pour moi, c'est plus un teamwork qu'ils ont dit, nous peut trouver, enfin, nous trouve surtout qu'on match Fulham, qui, avec l'entrée de Wagon, qui a dit, il amène une grosse contribution, et il fait assist, et il met goal. Après, bien sûr, Evans s'y rentre pour Maguire, d'élite avec McTominay. Mais là, après, nous patinons aussi, grand, bel choix aussi en termes offensifs. Après, Ojulun qui est blessé. Mais en gros, c'est nous satisfait parce qu'il aussi il y a une victoire. Mais à ce stade, il est possible, si nous partions le match, il fait 0-0 ou non, que c'est un goal, il y a je dis, Bougla qui fait, il met défoncé, etc. Mais nous prenons un peu plus positif et que nous guettons un coup si ça suit ce match-là. Un petit détour rapidement dans le chat, il y en a beaucoup qui prêtent nous, malgré qui nous, troisième mois 15 la journée, il y en a quand même une bonne soixantaine de personnes qui sont connectées, prêtent nous live, c'est toujours man habitué de la Manchester United dormi. Kunal peut dire nous qui, c'est qualité le banc, qui fait la différence contre Fulham, nous, y a Thierry Fineux, peut dire nous bonjour, nous, y a Jérôme, peut dire comment United, et, Louison Joël, bon après-midi, l'équipe, et des rap, on sait qui Maguire pour le bon, Maguire, maybe used as defensive midfielder as he has the capability to run forward to header goal and help the midfield, c'est qui des rap à cache, peut-être sur l'opinion. Et est-ce que Sancho est blessé? C'est qui Nitis, Robin Pelemani. Sancho est un joli topic, monsieur, parce que quand même, là, deuxième match, il n'est même pas dans le groupe, alors qu'il fait une pré-saison. Nous, si nous gagnons les temps pour nous causer au Sancho un peu plus tard, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dit encore? Nitis Robin. Javid, il pensait que Bruno Forsyth, à 0, ça, il pas très fan de ça. D'élite, il nous sur 4 entraîneurs, plus sur Koeman en sélection, donc 4 systèmes différents, réponse claire et nette. Confiance à Harry Maguire, c'est que Sébastien P. Dianou, ça aussi, quand même, Sébastien a un joli point. Pas oublier que Brighton jouait high press dans 20 dernières minutes. Nathan Duverge, P. Dianou. Raoul, comparé à la saison dernière, gaming management d'Eric Ten Hag, pour bien, il y a un grand changement de ce gaming management si nous avons envie d'atteindre un autre niveau cette saison. De mieux travail. Désolé. Définitivement, les points une nette amélioration comparé à la saison dernière, parce que cette saison-là, nous trouvons qu'il nous recrute pas de joueurs qui, aussi, pour cover, disons, nous avons dire Højlund avec Ziyech, nous avons des attaquants maintenant, nous avons Mazraoui, nous avons Diogo Dalot, l'autre côté, nous avons Luke Shaw et ainsi de suite qui pourraient tourner. Alors, par exemple, nous avons dire, disons, si Højlund peut jouer aujourd'hui, et nous partions à Ziyech, et peut-être Ten Hag, tu peux bien remplacer les points de duel et là mettre Rashford dans position numéro 9, que dans la plupart des cas, Rashford peut-être infini tired. Donc, Ziyech permet apporter il peut mettre Ziyech qui peut apporter une autre formation, il peut interchange formation, etc. Donc, le in-game management même pour différent et bien sûr, pas oublier que un Roy qui peut donner une bonne tactique, bonne advice, etc. L'adjoint même insensé. Donc, pour un 109 au niveau de ce que nous pouvons trouver during the match from Ten Hag et ben joueur qui peut venir. Par exemple, il can dire que le squad depth est much better this season. Puis avec un better squad depth, nous prenons un better in-game management. Ouais. Et lui, comment Raoul peut dire une meilleure squad sa saison-là, avec mon assistant qui nous vient, il a quand même Rodman Nistelrooy et craqué. Il y en a beaucoup, après le match, je peux dire que ça, c'est mon assistant qui dit à Eric Ten Hag, bien plus des jeux offensifs. Je pense qu'il y a la direction, hein, c'est aujourd'hui, c'est ça, mon assistant-là qui peut peser lourd demande une décision d'Eric Ten Hag et qui, saison dernière, nous patinons avec ce man assistant. Donc, définitivement, moi, penser, bah, dans ce rôle à jouer, quand on peut tout, et visage de l'équipe, changer complètement le terrain. L'attitude, façon de presser, aggressiveness. Donc, ça, c'est un point qui me pense. C'est bizarre dans cette armée à avoir dedans. Mais le man in charge remains Eric Ten Hag. Donc, celui à prendre des décisions, celui à valider les décisions, celui à et porter le chapeau, il reste toujours Eric Ten Hag. Moi, par contre, c'est que me trouvais de différent cette saison-là par rapport
à premier match contre Fulham. Bon, après, une saison nette, le premier match contre Fulham, de ce qu'il nous capable de trouver. Et sa saison, nous avons bon. Nous avons qualité, là, bon. La saison dernière, Eric Ten Hag, à un certain moment, il n'est pas capable de passer en termes de qualité. Parce que, bon, il est vrai que l'Infern, man choix est bizarre at some points, mais la saison dernière, il passait vraiment un remplaçant de qualité qui est capable vraiment de venir impact de game. Aujourd'hui, nous avons une squad, contre lundi contre Fulham, Zirkzee, Garnacho, puis Sochi, bon. Donc, la saison dernière, nous avons Højlund, bizarre une saison, presque une saison nette, quand Højlund pas là, Martial ne pas capable contre l'Olin, une bizarre, c'est TSJVSC, c'est trouvé et maintenant, du coup, on fait numéro 9, pour une des 3 matchs vers la fin de la saison, on fait numéro 9, contre City, une bizarre, c'est pareil, au final. Mais par contre, aujourd'hui, nous n'avons pas de choix. Nous avons, aujourd'hui, nous avons d'élite, bon. Et quand nous prenons une full squad qui retourne, nous prenons un comme Mazraoui ou Dalou, bon, le milieu de terrain, nous pouvons probablement arriver pour Gauthier. Et nous avons joué Marco ailleurs. Donc, aujourd'hui, il y a la qualité. Aujourd'hui, c'est une squad qui maintenant. C'est ça toute la grande différence que me trouvais par rapport à la saison dernière. Quand même Anthony, par exemple, il n'est pas capable même de 1 minute pour lui jouer cette saison, parce qu'il nous design une squad, quand il design un joueur qui peut performer beaucoup plus bien. Ouais. Et, sorry, mais j'ai envie de dire une squad par rapport à Sébastien, mon côté, une commentaire que des lignes pas sur les temps au banc, ou quelque chose comme ça, Exact. hein. Exact. Ouais. Et stat-là, il est devant moi d'élite 2 saisons à Bayern. Ça veut dire, là, c'est 2 saisons qu'il fait en Bundesliga, il a 75% de starting 11. 75% match de starting 11. Donc, à revoir, ça fait qu'il m'a dire d'élite là au banc ou quoi que ce soit. Voilà, Sébastien, réponse de Loïc concernant d'élite. Et nous essayons de taper dans le chat. Beaucoup de monde pas trop d'accord avec la line-up. Nous avons tout rachat, nous avons dit défait de Brighton, là, Kouyas. Nous avons Gaurav, puis nous un match difficile aujourd'hui. Mais we can do it comme en United. Et nous avons beaucoup de critiques. Dera, Prakash peut dire Bruno Fernandes not in his best place. Voilà un peu qui Van France peut dire dans, dans le chat. Mais Casemiro reste le maillon faible avec ce manque de vitesse contre l'équipe rapide comme Brighton, nous capable pour souffrir au milieu de terrain. C'est qui Dines, Anéa, peut dire. Ouais. Et Virage, il n'est pas d'accord, 18 Ten Hag, il bat dans la tête pour une false nine. Et mon pas pour continuer cette phrase. Et voilà un peu réaction de Newman fans dans le chat. Nous, Zakaria, dit Maguire mérite ce start après sa match contre Fulham là. Zakaria est plus bonne une finie que ça topic là. Monsieur, après un match, premier match face à Fulham, est-ce qu'il nous cave que style de jeu Raoul? Est-ce qu'il nous trouve au moins un style de jeu avec sa manager qui mettait au terrain là, ou pour ça, nous besoin d'Eric Ten Hag les temps, ou non, sa saison 1, quand même, nous, troisième saison d'Eric Ten Hag, beaucoup disent qu'il nous peine un style de jeu. Qu'est-ce que tu penses, toi? Oui, bien sûr, on reconnaît que beaucoup d'entre nous nous disaient que voilà, Ten Hag, il pas connaît qu'il avait fait les style de jeu, mais depuis le commencement, même quand Ten Hag qui vient John United, il dit il y en a ce game plan, et il y en a ce game plan pour jouer game to game. La saison dernière, il est bien impacté par ban injuries. Il y en a ce game plan définitivement, mais il n'est pas de ban right players for it. Graduellement, on peut faire ban recrutement pour gagner ban right players et nous trouver que sa saison-là marque une retournée de Casemiro qui jouait. Alors, il y a un système de pressing si nous get match closely quand opponent est en possession. OK, nous trouver il y a un pressing systématique. Quand on peut surveiller sa milieu de terrain là, comment dire comment goalkeeper par exemple est bien passe dans le milieu de terrain, nous trouver qui nous tire rapide pour intercepter une boule. Ça même petit une première occasion de Bruno Fernandes qui tient une bonne occasion mais nous rate. Aussi pendant in-game possession si quand United peut
peut jouer le jeu, nous trouver qui, dans sa situation là aussi, nous gagne l'autre occasion que Bruno Fernandes qui tape ça le goalkeeper. Alors, c'était des situations que nous gagnons une occasion franche. Et nous trouvais que, il y a pas de formation qui peut arriver. Moi, j'ai envie reprendre ce que on a dit hier pendant l'interview, il disait que sa saison-là, il pour prendre encore plus de risques. Vous pensez, c'est qu'il, comme on dit, il a envie d'être le 11e joueur, c'est-à-dire, pensez qu'il, comme on dit, comprenant ça, quand on est pour en possession, il est pour sa troisième personne de défense à trois là. Que, comme on dit, il est pour dicter les passes, commence le jeu. Donc, il a sa style, et c'est un style que Ten Hag qui peut jouer dans Ajax, etc. Et il y a un jeu qui peut permettre de faire ça et nous trouver un commencement. Bien sûr, comme on dit, peine le rythme pour le moment, mais il y a un style de jeu qui l'INSEE met en place et qui va venir. Bien sûr, il y a pas de match comme on dit, il peut faire man-to-man marking, par exemple, dans finale FA Cup contre Manchester City, mais ça dépend de l'adversaire, etc. Puis, un manager de l'équipe Première Ligue, moi, pense, il besoin de une solution qui est capable d'apporter. Et avant de donner la parole, Loïc, moi, envie de lire un petit commentaire de Natacha. Bien, on a une madame ou une fille qui commente le chat. Il peut dire, moi, pas comprendre comment nous mettre nos meilleurs joueurs Bruno, c'est-à-dire Fernandez dans une position attaquant, ou tu nous demandes l'équipe mettre notre meilleur joueur dans une position idéale, c'est-à-dire te mettre, c'est vrai, te mettre deux joueurs en 10, position idéale, ou 10 jouer ce jouer. Là, nous mettons Bruno Fernandez en false 9 et comment beaucoup de fans ici critiquent la line-up d'Eric Ten Hag aujourd'hui. Natacha, mon point victoire, joindre la Manchester United dormi, nous avons l'île féminine. Euh, peut- tu peux moi aussi un jour te passer sur le plateau ou te que je l'ai au téléphone aussi. Si vous êtes intéressé, envoyez-nous un message au 55 00 39 39. Loïc, et style de jeu, me connais, toi, tu as une autre opinion, là, le design, un style, même peine, un style parfait, non, rien. Mais rapidement, de nous, un résumé, là. Yes, non, pour moi, le plus important, tout le temps, me mentionné, c'est le résultat. Mais quand tu connais ce que tu peux faire, quand tu es dans une bonne phase de jeu, quand tu sais de ce que tu peux faire, tu sais de toute la force, me penser, les ramènes plus bien et plus vite au résultat final que tu peux produire. Ben, voilà, cette saison, nous peut, nous trouver un match, et nous trouver dans un match de pré-saison, nous trouver pas une séquence plutôt. Ouais, contre Fulham aussi, nous trouver par séquence. Pareil, comme on me disait, premiers 15 minutes, c'est un peu le pli, mais après, comment on commence par l'ascendant, et Manchester United, il montrer qui nous capable de faire, au fait, en termes de qualité de jeu, en termes de ce qu'ils peuvent imposer, de sa pressing, de sa première 30 mètres, du terrain adverse. Parce qu'il nous trouvé à plusieurs reprises, Casemiro, Marriott, il parle road bana, super haute. Et c'est ça que, une de nous, la force pour dominer midfield, Fulham. Je pense que c'est plus ça qui Eric Ten Hag peut aider. Et que tu es capable d'avoir le presse bana vraiment dans ces premiers 30 mètres même. Et c'est pour ça qu'encore une fois, aujourd'hui, moi, je pense qu'il décide pour aller Mason Mount, encore une fois, parce qu'il ne trouve là, il a un point vraiment important. Une fois, nous avons Mason Mount pour le terrain, nous avons pas connu qui peut faire loin derrière le football. Et, mais quand on a un stade dans la première journée de Premier League, c'est celui qui ne réalise plus beaucoup de counter-press. C'est-à-dire qu'il fait 23 counter-press dans un match. Donc, ça, c'est un stade vraiment important, surtout dans le foot moderne, que tout le monde coach peut venir, peut avoir une idée de pressing, une idée de contre-pressing. Ben, mais seulement, avec Bruno, c'est agir comme sa première lame là, comment des infatigable pour facilement, afin qu'il, Meinu et Casemiro réussissent vraiment quadriller sa premier 30 à 50 mètres adversaire. Et ça, nous pouvons commencer tout, nous commence à instaurer depuis la pré-saison. Là, nous pouvons tout, venir encore plus. Et c'est par rapport à ça que je pense, par rapport directement Hugo Été, parce que Hugo Été, il comprend juste ça même l'intérêt football. C'est juste ça, ça même qu'il est content pour faire, pour capable agresser l'adversaire, capable agresser le milieu de terrain adverse. Mais par contre, là où il y a beaucoup de progrès à faire, une tournée par séquence, comment on peut récupérer le ballon, c'est une projection tout de suite. C'est tout de suite là parce qu'il refait du mal, c'est tout de suite pour aller le but adverse. Une tournée à deux reprises. Casemiro a intercepté Z pour Bruno Fernandes, ou sinon, dans une phase de jeu posée, comment intercepter le ballon, tout l'adversaire. Bruno Fernandes regagne sur une occasion. Mais là, c'est plus dans la réussite. C'est plus en tout. Il y a beaucoup de travail pour faire encore. Mais, je pense, ça pouvait
de man point précis du style de jeu de Eric Ten Hag. C'est vraiment jouer dans l'opposition adverse. Et ces côtes-là, pour le moment, pour ces côtes arrivent à un certain moment, d'élite pour prendre la place de Maguire facilement, parce que Maguire dit vraiment, sur la lacune, c'est qu'il n'est pas capable de galoper, quand il a l'espace de ce milieu, il a vraiment beaucoup de difficultés. Donc, c'est là que tu as une d'élite pour rentrer Ken Martinez, qui est capable de jouer haut, de contribuer au pressing, et mettre l'emphase bien dans sa pressa dans le camp adverse. C'est ça que moi pensais qui Eric Ten Hag, Van Nistelrooy, Renier, Perraud vraiment imposé. C'est la patte de Manchester United qui nous peut trouver et sur toute la saison, moi pensais. Ouais, une saison pour découvrir le style de jeu de Eric Ten Hag. Riyad, me laisse-toi conclure sa sujet, style de jeu là. Après, nous venons avec un duel, hein, un duel Raoul Ziyech, Loïc Hoyland. Oui, j'ai entendu pas beaucoup de fans et la fan de nos forums même peut demander qu'il est ça, je là pour commencer là. Oui, le style de jeu, un peu, me rejoint un peu, c'est qui Raoul avec le Indien. Et je m'explique ça très bien avec ban fait, ban stats, etc. Et moi aussi, je pensais au fil de la saison, nous trouve ça, style de jeu, c'est-à-dire récupérer haute vers l'adversaire, donc arrêt adverse. Et après que moi, le week-end bien mentionné, Bruno avec Mount prenait un joli rôle à jouer. Mais arrive un moment, est-ce que tu es dit pour start, nous pas connu, surtout quand au jeune pour retourner, c'est pas, et aussi si Exip est capable de prendre le rôle, la responsabilité, le point. Mais voilà, c'est facile de jeu là qui nous trouver et c'est construit depuis hier. Merci, ne pas jouer contre une équipe, comme à Liverpool, comme à Arsenal, qui vient aujourd'hui imposer de jouer. Et est-ce qui, là, à ce moment-là, qui nous peut un petit peu intéressant pour trouver, est-ce qui nous capable replier, défendre comme bloc bas comme a besoin et ressortir quand nous gagnons l'attaque. Et qu'après, arrive un moment, bien sûr, nous sommes capables, nous imposer nos style de jeu, quand nous rentrons au terrain contre n'importe quelle équipe, Banna qui peut-être, le premier réflexe, c'est de défendre contre nous. Faut dire qu'il arrive ça stage-là, mais il faut prendre le temps et que, bon, prendre cette saison-là. Et, moi, faire confiance, René Heek avec Van Nistelrooy qui vous une épaule, Eric Ten Hag de sa tâche-là. Je trouve Raoul Perrier parce qu'il me connaît. Il y a un pro Ten Hag. Souvent, dans le bureau, nous avons une discussion là et parfois, on vient chaud. Mais au fil de la saison, nous vous connaissez et voilà. Mais moi, faire confiance, nos staff techniques qui en place aussi. Messieurs, comment je te connais avec l'arrivée de Ziyech en concurrence avec Hoyland. Et le débat du jour, c'est Raoul avec Loïc pour débattre, c'est-à-dire Raoul dans le camp de Ziyech, Loïc dans le camp de Hoyland. Je vous débattre pour dire, selon eux, qui s'en a besoin être titulaire pour Manchester United. Nous laisse Raoul débattre. Raoul, pour toi, c'est Ziyech qui doit être numéro 9 devant. Effectivement, je trouvais que Ziyech est plus fitting pour le style de jeu de Eric Ten Hag parce que c'est un style de un peu false nine que tu dis un link-up play type of forward. Et sinon, la première saison de Eric Ten Hag, que Martial est bien performant avec Eric Ten Hag. Et autour de lui, nous avons pas un joueur qui est productful, par exemple Rashford, qui tient une super saison. Donc, c'est un league play là, il est important pour le jeu de Ten Hag. Moi, je vais dire qu'il roule une penalty. Ne pas vous oublier qu'il Højlund, quand on prend lui la saison dernière, c'était une deuxième option d'attaquant. On prend lui pour, comment dire, le futur, pour le futur du jeu de Manchester United. Un backup aussi, mais bon, c'est une bien sûr une interview de Ten Hag, comment dire, indirectement, il dit que je peux chase deux attaquants dans le marché de transfert. Et le deuxième attaquant, Panry Sivini, et nous connaissons que c'était un peu dans le profil de Harry Kane. Alors, nous connaissons Harry Kane aussi, il est un peu dans le même style de League Play. Et voilà, rien contre Højlund, il fait une jolie saison, ok. Mais moi, je trouvais que le jeu de Ten Hag, il est pour bien fruitful avec Ziyech. Bien sûr, il commence à mettre à partir de 60 minutes, mais dans les semaines à venir, Moka peut trouver dans le starting line-up. Loïc,
Je connais, tu pas trop d'accord avec ça. Alors, donne-nous donne-nous une raison qui fait Oylen disant un start pour United et après nous essayer d'élargir des balles. Exactement. Donc, moi aussi, moi, n'a aucun problème avec Zirkzee, hein. Au contraire, c'est un joueur qui fait que rejoindre United cette saison, qui m'a marié après, c'est, qui vient choisir, alors que c'est là, c'est Milan, là, ce chemin, qui vient choisir pour venir Manchester United. Mais pour moi, par rapport à la Première Ligue, par rapport à Manchester United, pour moi, c'est définitivement Højlund qui vient être le titulaire dès qu'il est retourné, enfin, dépendant comment il peut retourner de son niveau physique aussi. Mais pour moi, par rapport à ce qu'il a montré la saison dernière, le potentiel qu'il y a là, sa room for improvement qu'il y a là, ce ceiling est vraiment high. Pour moi, Højlund, c'est un potentiel attaquant qui est capable, dans 2, 3 saisons à venir, c'est plus 20 goals in the Premier League, d'une tournée la saison dernière, toute compétition confondue. Je me suis attendre au moins le minimum 15 goals de sa part. Il réussit ce tâche, il met 17 goals. Ça, c'était une chose personnelle qui me suis fixé moi par rapport à Højlund et me tout, il réalise. Et juste par rapport à la première ligue, par rapport à toute bonne qualité qui Højlund est là. Donc, les grands, les costauds, les rapides, les puissants, les dégagent une espèce de puissance quand ils décident pour nous tout lire, encore une fois en précision côté Arsenal. Malheureusement, il est blessé quelques minutes plus tard. Mais quand il décide pour prendre le ballon, pour aller lui-même à lui seul, il est capable de débloquer une situation, il est capable de galoper d'un coup d'épaule et surtout qu'il a eu l'occasion et get jouer live à Old Trafford. Mon capable, c'est ceux qui m'ont vraiment impressionné par Højlund. Quand on peut guetter la télévision, nous venir des fois, ne pas trop sur l'impact qu'il est capable de venir loin de terrain. Mais la façon qu'il m'a tout bouge un Christian Romero, défenseur de Tottenham, bouger carrément et que Romero peut tomber, que le pape Karagal pour lui, que des épaules, que pour moi, que l'un, s'il réussit, arrive à ce niveau et sa potentiel qu'il peut exprimer là, ce sera un nouveau attaquant titulaire pour les 5, 6 prochaines saisons à venir. C'est tout ce qu'il m'expecte de Højlund, surtout gaucher, grand, physique, rapide et véloce, surtout ça, un goal qu'il nous montre nous. Mon cas, sur 4, 5 premiers goals la saison dernière, c'était mon solo goal, ça fait, pas c'est la même assise, pas c'est un année, par ce placement, par ce sens, ce flair du but, il est arrivé à scorer. Les plus, pour moi, les plus un clinical et un ruthless finisher, il dégage plus ça, tandis que Zirkzee il est un peu nonchalant, il est un peu, mais Højlund, il montre toi qu'il est là, qu'il est présent, il peut galoper, il peut fight, il peut la guerre. Pour moi, c'est plus ça qui fait moi penche du côté de Højlund, comment nous titulaire et dans la sélection, dans le club de Manchester United. Mais toujours, les bons à tous les deux profils différents, qui vous capable, quelquefois, un jour, capable de complémenter le camarade lorsque tous les deux ensemble, quand nous peut perdre un match ou quoi que ce soit. Mais pour moi, si nous peut causer en termes de titulaire, pour moi, mon choix clair et net, c'est Rasmus Højlund. Surtout quand il pour gagner un joueur comme Ruud van Nistelrooy dans la boîte, pour montrer lui, sur un déplacement, côté il bien placé, comment donc il long pour placer l'écho, pour finir une certaine action. Pour moi, Højlund, c'est tout ce qu'il est marqué, parce que des fois, il montre qu'il joue comme un jeune joueur. Il y en a 21 ans, 20 ans. Il montre qu'il y a aux jeunes qu'il a beaucoup de choses à apprendre. Mais une fois qu'il gagne ça l'aspect là, de ce game, comment dire, je pense qu'il peut faire beaucoup de mal dans sa première ligue, là. Et Raoul, est-ce que tu as un argument pour contrer Loïc quand même? Loïc, il win avec un poids lourd, là, hein, 17 goals pour Højlund pour sa première saison, mais quoi, il a des assists aussi. Euh, est-ce que tu as un argument pour contrer lui ou tu te lâches l'affaire? Euh, Pas vraiment argument, mais tout à fait d'accord avec Loïc parce que nous trouvons que il a une force, il a sa vitesse là, ok, il a le finishing, mais tout ça, ça fait que Loïc India là, il est complémenté par Ziyechzee, qui est bien sûr, nous avons trouvé nonchalant, mais nous trouvons que Martial aussi est un peu nonchalant, mais il est bon techniquement et les cas débarrassent de ban. Par exemple, si nous trouvons Højlund quand il est en one-on-one avec quelqu'un, ben, il est toujours, comment dire, PC la guerre, etc. Mais tandis que Ziyechzee, il est pour service technique pour débarrasser de sa joueur-là et que faire une passe clé à ban joueur qui, comme Rashford ou Amad Diallo. Et nous avons trouvé que dans l'île, nous sommes aussi plus productifs. Avec Højlund, nous avons trouvé Højlund qui peut mettre 15 à 20 goals avec moins d'assists. Et avec Ziyechzee, nous avons trouvé une dizaine de goals avec une douzaine à quinzaine d'assists. Donc, c'est un peu cette façon qui peut complémenter. Tous les deux, je te faire un pressing bien. Mais pour qui
étant donné que Rashford, Garnacho, le côté sur là, c'est un jeu de starting line-up, faut penser à un jeu de profil de Ziyech pour permettre lui être de trouver un peu plus de buts. Bien sûr, cause pour, voilà, Højlund pas là, Ziyech est un bon complément. Ziyech a déjà fini de ce premier goal. La saison dernière, nous connaissons que Højlund qui met ce premier goal, malheureusement, il est disallowed. Alors peut-être ça t'a affecté sa confiance un peu un premier jeu de là, mais après quelques matchs qui nous trouvaient qu'il ne réussit mettre ce premier goal, tandis qu'il s'en a fini de mettre ce premier goal et il est toujours impacté. Alors, à voir. Me laisse Loïc répondre. Après, nous fait regarde un overview au sali là. Ouais, non, Mais effectivement, Man France, oui, Loïc, Man France fait très apprécier le débat dans le chat, c'est qui m'a dit. yes, et comme Raoul Sine très bien mentionné, c'est vrai que Zirkzee, c'est clair et net qu'il est techniquement plus fin qu'Ian Højlund, il est vraiment plus, c'est un joueur qui vraiment entièrement défenseur, il est content la boule de ses pieds, il est content drop deep pour venir participer dans le jeu. Mais moi, quand je peux causer un attaquant en première ligue, moi, tout le temps, je peux causer un finisher avant tout. Je peux causer un tueur avant tout. Pour moi, Zirkzee, il get ce goal par rapport à contre Fulham. Zirkzee montre nous tout ce panoplie au fait. Il vient dans le milieu de terrain, il vient récupérer le ballon, il enveloppe, il fait la passe au Garnacho qui est l'autre côté. Garnacho qui dit Casemiro, il fait une sorte de remise et Zirkzee, il prend de loin, il get in the box et il fait juste une petite touche ouverture du pied. Ça montre tout ce qualité technique. Il fait techniquement, il montre tout ce qu'il y vaut. Comment lui-même, il appelle dit, il dit dans une interview qu'il n'est pas considéré comme un numéro 9, il est considéré comme un 9,5. C'est-à-dire, il n'est pas considéré ni un 9, ni un 10, mais un 9,5. Donc, nous trouvons qu'il ne redire pas là. Il montre, nous, dans ce premier action de but, qu'il y vaut. Mais pour moi, quand on veut causer un attaquant en première ligue, sorry pour ban qui vous aime, qui font la première ligue depuis un peu plus, vous dire qui m'ont ancien, allons dire, pour ban plus jeune qui me suivre nous peut-être. Pour moi, nous peut cause de Drogba, nous peut cause de Van Persie, nous peut cause de Rooney, nous peut cause de Henry, Agüero et Alan Shearer. Ça, c'est pour moi, nous peut cause de man finisseur, de man assassin, de man tueur en tant que numéro 9. Pas besoin de fin techniquement, pas besoin de spaki, mais besoin de tuer. Ça qui nous peut causer Van Nistelrooy, qui aussi qui nous bon, man, qui est capable de jouer, capable de dire, qui a 95 goals pour United, mais il y a un seul goal on dit au carré là-dedans. Donc, ça, j'ai dit, c'est un fox in the box, il connaît comment placer, il connaît comment tuer. Ben, comment Moget Højlund, c'est définitivement ça, au fait. Un du monde qui, quand il fait un boule de carré, puis il pose question, puis il pose pas qu'était, c'est filer trembler. Pour moi, c'est plus dans ce sens-là qui me tourne vers Højlund. Juste, voilà, un peu la vie de Raoul, la vie de Loïc, nous check dans le chat, après nous terminons avec Riyad. Et comme on peut checker, je trouve que quand même, il met dans 57 matchs joués, il met 13 goals et 6 assists pour Bologne. C'est mon stats qui va gagner, on va connaître si mon stats là, bon. Et quand même, Højlund, il met 17 goals dans une saison pour United saison dernière. Et Zakaria peut dire Loïc et Raoul both good points, but for me personally, the best way is to play with two strikers. Ils ont envie de mettre Højlund avec Ziyech ensemble. Nous avons Rohan aussi qui fait pas mettre tous les deux jouer ensemble. Zoni analyse de Højlund, sa frère, c'est que Ashley peut dire. Pour toi, Loïc, bon après-midi. L'équipe, c'est déjà très bien qu'il y ait un débat. Qui attaquant besoin titulaire cette saison-ci. L'année dernière, tu es dans Højlund et Martial. Ouais, partir dans le débat, quand même, c'est un grand pas en avant et la concurrence fera du bien aux deux joueurs. C'est sûr, Pascal, faire du bien à Manjou, faire du bien à nous, One Fan, c'est sûr que ça peut profiter à l'équipe. Deux profils différents qui peuvent servir United dans différents matchs, c'est qui Nazir, Pedia et Mamdi. Rasmus besoin faire plus bon appel dans les deux adverses, comme ça, nous, ban milieu gagne plus option pour de libre de profondeur, c'est que Cliff peut dire. Peut-être Cliff, c'est qu'il te peut dire là, Ziyech dans lui, parce que Ziyech est un peu plus habile, Højlund vient jouer un peu plus en appui. Gaurav peut dire Ziyech, Force Nine, Højlund et Poitiers. Voilà, un peu des profils différents. Nous vous autres, messieurs, envoyez-nous
je pronostic du match nous à 15 minutes avant le match commencer. Je laisse Riyad conclure le ça sujet du duel Raoul Ziyech, Loïc Hoyland. Bon, pour commencer, bravo les deux et je n'amène un bon point de l'avant. Et comment le trouver, au final, même un fan, je peux dire, nous pas pour capable, comment dire un plus bon que l'autre, parce que ce qui, au-delà de manquer, Ziyech Armeni, ce qui Ziyech manqué, c'est au-delà qui Armeni. Saison passée, et Loïc Helen Ziyech nous faisait un finisher, un deadly, un lethal weapon devant, et livré, quand il mentionne ça, un attaquant là. Mais si nous gagnons contre match Fulham, Ziyech rentré, premier boule, il tapé goal. C'est un qui devait voler, lui. Bon, juste pour dire qu'après Ziyech, peut-être un affaire qui nous pas réalisé à cause de ce CV. En fait, il y a un jeu de pli athlétique qui est au-dessus, là. C'est un jeu de même qualité que Zlatan. Il y a une vidéo que je fais dans le forum à guetter. 1m93, il y a là, quand même. 1m93, je crois, au-dessus de 1m91. Bon, des centimètres, nous, il pas faire beaucoup, mais dans le football, et que en termes athlétisme, en termes technique, rapidité, Ziyech est plus habile. Mais bien sûr, au-delà, nous, les poules comme un finisher, et c'est la raison qui fait United n'a un jeu comme Ziyech, qui a le délai, qui a le numéro 10, qui a le point. Et pour moi, j'ai envie, quand on a acclimaté bien après 10-15 matchs, je ne peux pas connaître, c'est pas capable d'avancer. Mais au-delà, devant mettre Ziyech ensemble, nous gagnons un coup parce que au-delà, c'est un jeu qui nous trouvait la saison passée. Balle au pied, il n'est pas extra. Il y a un jeu qui faisait une boule de ma situation, de ma position idéale pour les capables de pousser, parce qu'il y a le physique pour galper à faire un tiers, par exemple. Mais c'est juste que voilà, c'était un très joli débat. Et juste pour finir avec un stat assez intéressant, Ziyech, il jouait 36 matchs la saison dernière, il met 15 goals, enfin, il contribue 15 goals, 11 goals, 4 assists, qui fait environ 2,3 goals, 2,1 goals, 2,3 matchs. Et Ojlun, 43 matchs, 16 buts, 2 assists, et qui fait à peu près 2,3, 2,4 matchs pour un but. Il faut dire que c'est des joueurs qui sont assez jeunes, 21 ans, avec 23 ans, et nous reste positif, très positif pour le futur. Riyad, nous peux causer 1m93 et que ce CV, tu arrives à 1m95. Définitivement. Monsieur, nous rentre dans le match face à Brighton. Malheureusement, il a tellement vite. Hein. Il a passe tellement vite avec nos matchs aussi techniques qui nous ont gagné. Un peu plus bonheur, tu vois là. Et la même équipe qui compte Fulham, André Onana, Mazraoui, Maguire, Martinez, Diogo Dalot pour le côté gauche, Maino, Casemiro, Mount, Amad Diallo, Rashford. Dit par contre en Rashford, oui, Rashford peut jouer. Bruno Fernandes en false nine. Côté substitute, Marc Dominé, Delite, Bindy, Ziyech, Anthony, Johnny Evans, Collier, Garnacho, Eriksson. Nous étions un petit côté Brighton, vite fait. Steele, Veltman, Van Heek, Dirk, Hin, Sherwood, Milner, Gilmour, Minte, João Pedro, Mitoma, le match surveillé, et ancien joueur de Manchester United, Danny Welbeck. Avant de rentrer dans le match, dans sa line-up là, vite fait, monsieur, me donne Riyad la parole parce qu'il y a une interview de Eric Ten Hag. Pas de Sancho, Riyad, deuxième match consécutif et toujours Petroman excuse le Sancho. Il est au départ, tu pensais? Moi, oui, quasiment, enfin, me suis à presque 100% qui Sancho, pas pour là, à partir du 1er septembre. Parce qu'hier, dans match, pré-match interview, quand une journaliste me pose la question, Eric Ten Hag disait, est-ce que Sancho pour retourner, contre Brighton? Et avec aussi dans le squad. Il disait, oui, we'll see. Et après, il disait qu'il y a une squad et qui, une squad que pour une double positioning. Ça veut dire que chaque poste pour au minimum des joueurs qui peuvent complémenter. Après, il disait que moi, à partir du 1er septembre, à partir du 1er septembre, nous pouvons pas sélectionner tout le monde joueur qui est available, mais, à aucun moment, il n'y a pas une rassure, un journaliste, il n'y a pas un fan United qui, Sancho pour être là. Parce qu'après, il y a une phrase qui dit, pour Cote League, pour speak and space rapidement, là. He said, but we need all the players throughout the season because this will be a season of survival of the fittest. Quand il dit ça, une fini connaît qui indirectement, il dit que Sanchez, c'est un joueur qui n'est pas pour capable de rester fit, pas pour capable de contrôler. Et pour moi,
définitivement, il peut aller, qu'il trouve beaucoup moins de rumeurs et qu'aussi, problème qui s'est gagné avec Ten Hag qui pas digérer ça. Et pour moi, quand nous compilons tout ce problème-là, sur attitude, sur performance, sur régularité, et pour moi, il devait continuer à jouer sur PlayStation après la no flood. Ouais. Permettez-moi de rajouter à ça, Riyad. Quand je trouve Sanchez, je veux dire précision, c'était un marketing pour un jeu là. C'était comment un jeu comme ça te maîtrise, je veux dire précision presque tout le match un jeu, hein, si on va faire rire. Et quand la saison commence, il n'est plus fit. Mais pendant précision qu'ils ont fait avec ce jeu-là. Comment tu joues fit, puis jouer existe l'équipe pas fit. C'est-à-dire que, de toute façon, je pense Eric Ten Hag partir en VD dans l'équipe. Il est aussi dit non, faire les jouer parce qu'il nous besoin de nous besoin plutôt de débarrasser. Voilà, je pense, tu as bien dit Riyad. D'ici la semaine prochaine, je pense Sancho, pour unload, je pense sur la paye aussi, fait AP des feux. Et ben, l'équipe pas capable steady et je pense qu'il n'est pas pour jouer United cette saison-là. Nous rentrons dans le match, messieurs, 10 minutes avant de commencer. Nous avons 5-6 minutes. Raoul, Eric Ten Hag, mais même l'équipe qui jouait face à Fulham, malgré bonne performance de Garnacho, de Ziyech, pour toi, logique, le line-up. Il est logique parce que euh, le match, comme on dit, ben, je manque rythme un peu, mais le pressing, nous trouvons le pressing était très intéressant et malgré qu'il était un peu inconsistant. Et pour ce match-là aussi, moi, je expect que l'équipe pour jouer dans un même style. Brighton, c'est une équipe qui content commence from the back, de la build up possession. Alors, nous attendons que United capitalise le bon area qui Brighton a fait grâce à sa pressing là. Et pour moi, je trouve Milner dans le milieu de terrain. Et pour moi, il n'est pas acceptable qu'il nous perde un duel avec James Milner, malgré qu'il a une grande expérience de Première Ligue. Alors, j'espère que United capitalise le ban erreur qui Brighton a fait suite à ban pressing là. United zap commit le ban pressing là et nous avons concrétisé nos bonnes chances. Il y a là, bien sûr, in-game management, quand on causé, nous avons trop de deuxième mi-temps, ben, jeu qui reprend le rythme avec Garnacho, Ziyech, ou même Scott McTominay peut-être pour ce dernier match contre United, qui a venu faire l'impact. Un but d'adieu à United, on ne sait pas. Mais voilà, moi, je trouvais que nous avons le même style, pressing, et là, on va voir que United a déjoué le jeu de Brighton. Rapidement, nous perdons trop beaucoup de temps, vu que Raoul cause McTominay nous gagne deux offres devant le club. Fulham, Napoli, si on va tromper, 30 millions, 25 millions, Manchester United plus beaucoup d'argent et il y a une grande possibilité que lui aussi, il quitte nous jusqu'à la fin du mercato. Loïc, un vrai test pour Mazraoui aujourd'hui face à quand même Mitoma qui peut de ce couloir. Ça pour un gros duel et peut-être ça qui vous décide le match. Exactement, comme tu as mentionné, ce sera une vraie test pour sa défenseur qui joue le côté droit là, parce que jusqu'à présent, il a annoncé que c'est Diogo Dalot, mais nous pas connaît peut-être que il pourra pas avec ses Mazraoui le côté gauche, parce qu'il nous connaît qui Mazraoui lui aussi à l'aise le côté gauche, parce que Bayern il a plusieurs reprises dans sa positionnement là. Donc, vous voyez, c'est par rapport au fait d'aligner et Mazraoui à Mitoma, même qui moi, je peux penser peut-être que Dalot pour être aligné en tant que latéral droit aujourd'hui, vu que Dalot, il est plus qu'on en première ligue, il est plus qu'on sa adversaire là. Mais définitivement, si c'est Mazraoui qui peut jouer là, il prend un très gros test. Après cette très bonne performance du premier match, là, nous peut cause d'un autre level, et Mitoma qui est déjà très en jambes, parce que le premier match de Brighton, que Brighton il gagne facilement 3-0. Ce sera un match très dur pour United aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, nous sommes capables de confirmer si nous sommes capables de capitaliser au bon résultat. Et il faut pas nous prendre à la légère, penser que Roberto disait bien aller, que l'équipe est crassée, c'est pas quoi. Non, Pena non, rien de tout ça. Il gagne ce premier match 3-0, Mitoma, Marie en jambes, il est buté lors de la première journée. Donc, comme tu as mentionné, Nawez, fais très attention, gros test. Sorry beaucoup, Loïc. Tu pensais qu'il y avait une switch Dalot revient à venir au côté droit avec Mazraoui au côté gauche juste à cause de Mitoma aujourd'hui? Moi, mon pensée est capable de ça, ouais. Nous trouvons à quelques reprises que Eric Ten Hag, souvent, la saison dernière, il met, par exemple, contre Liverpool, il a accepté chez Wan Bissaka le côté droit pour mettre le côté gauche quand il passe de latéral gauche et retourne dans le côté droit.
juste par rapport à les content faire d'aller sur le même côté qui gagne, parce que si tout ça marche bien, et aussi Wan Bissaka pour bloquer Mohamed Salah, par exemple. Donc, ça va pas être moi si je trouve ça, parce que Mazraoui ne connaissant pas la première ligue, et peut-être, il n'est pas à 100% physiquement, il n'est pas à full fitness, il ne pas de 90 minutes. Je trouve assez risqué si, qui nous mettent Mazraoui, là, moi. Mais si arrivé qu'il ait trouvé qu'il Mazraoui qui bien reste à côté droite là par rapport à son adaptation de la première ligue, nous espérons que Mazraoui fait le job face à Mitoma. Riyad, bon, venant avec toi, avec Man Stats, hein, face à Brighton, quand même, nous pensons nous jouer environ 22 matchs. Et qui nous pourcentage contre maintenant? Vous voyez, de Monsieur Stats. Bon, rapidement, Brighton, c'est une joué 14 matchs contre Brighton de Premier League. Nous perdu 6. Ça veut dire nous perdu 43% de nos matchs contre Brighton. Et c'est the highest loss rate contre l'équipe de Premier League. Et après, c'est celle l'équipe qui nous perd plus beaucoup de matchs, bon, sorry, qui nous pas fait aucun draw de Premier League, qui est surprenant. Et c'est celle l'équipe qui nous jouait plus beaucoup de fois, qui nous pas fait draw, c'était l'équipe, c'était Wigan. Mais Van Seagull, c'est-à-dire Brighton, c'est l'équipe qui nous joue 14 matchs contre deux Premier League, jamais nous fait draw. C'est le draw qui nous fait, c'était contre dans la FA Cup, de finale, semi-finale, si on ne pas trompé. Là, nous fait 0-0, nous gagnons le penalty. Mais sinon, 4 derniers matchs qui nous jouent contre Brighton de Premier League, ça fait 5 derniers matchs. 4 défaites, messieurs. 4 défaites et une seule victoire. Nous avons gagné dernier match contre Brighton la saison dernière vers mai en 2023-2024. Et Fabien Hezeler, c'est un très bon entraîneur tactiquement. Tactiquement, c'est un très bon entraîneur. Et après, depuis 2017-2018, United pas gagné ce 10 premiers matchs en ouverture. Il gagne contre Fulham et Skiddy pour gagner contre Brighton. Et pareil, moi, pour rejoindre Loïc, un match très, très difficile à venir. Après, nous avons aussi Danny Welbeck, nos ex-joueurs, qui met un goal et qui me fait un assist contre Everton. Et que, c'est-à-dire, dans 15, en fait, dans 16 matchs overall qu'il a joué dernière fois là, et il contribué, ça veut dire dans 15 matchs, il fait pas un goal, un assist. Et ce qui nous peut dire que Danny Welbeck, c'est un joueur qui est très en forme. Et voilà, un peu après, juste côté nous, Bruno Fernandes, il met 4 goals et des assists dans 6, en fait, dans 13 derniers matchs de Premier League contre Brighton, ok? Et qui, normalement, c'est United, bon, 13 derniers matchs United, ils ont joué contre Brighton, meilleure performance, c'est Bruno Fernandes. C'est juste pour dire qu'en gros, un match très, très difficile qui peut être à nous. Et, C'est très nous, compliqué. aussi, la Premier League, c'est nous bête, nous. Très, très compliqué, comment tu dis, 5 derniers matchs, nous gagnons battu 4 fois, nous gagnons seule victoire. Alors aujourd'hui, soit nous gagnons battu, soit nous gagnons. Pas pour une prolongation, non, aujourd'hui, monsieur. Un Pas draw, la carte. parfait, un draw aujourd'hui. Pas la carte, malheureusement, les temps passent tellement vite, 3 minutes avant le match commencer, mais tu faisais fini, termine le live. Beaucoup de problèmes avec Head of Live. Là. J'ai fini live 5 minutes avant, mais rapidement, moi, j'ai mon pronostic. Patrick 3-1 United, Lumes aussi peut-être 3-1 United, Follin 4-0 United, Nitish 3-0, Julio, DN, Nathan Duvers 3-1, John Wesley 3-0 Manchester United, Manchester United. Malgré tes stats, Riyad, je m'arrête confiant pour une victoire. 3-0 Manchester United aujourd'hui. Que oui, peut-être un match difficile pour United. Nous connaissons de quoi nous sommes capables de saison avec sa jolie squad. Def qui nous est dans l'ADN United, Nazir DN, Vines DN, Tariq. 1-0 pour aussi victoire de United aujourd'hui. Fans très positif. Vitch 3-0. Voilà, il y a tellement, monsieur, tellement de pronostic qui m'a pas dit tout. Vite, vite, Folding 4-0, Sanawas 2-0. Il y a un qui se vit des matchs difficiles, mais c'est moi confiant United pour win Devendra, DN. Voilà, Chalendra, DN United. Pour aussi United gagner. Rapidement, Raoul, te pronostic. Brighton est l'équipe qui aime bien mettre goal pendant la pré-saison avec premier match, mais Mopé en vient des 0 United avec une performance solide de la défense et avec un but de Rashford et de Bruno Fernandes. Pas de but de Ziyech. Loïc. Pour moi, c'est une Loïc, victoire de il pas pas mettre goal. Ouais, pas mettre goal. Mais c'est toujours une petite victoire de 1 de United aujourd'hui. Avec moi, j'ai pensé un but de Casemiro et un but de Bruno Fernandes. Riyad.
2 buts à 1, pareil que moi, Loïc, et vous pensez à Raoul Sim, pareil, DN United. Non, j'ai des zéros, moi. Des 0. DN. Moi, je match Maguire. Peut-être nous, Oh my God. DN dégoûté, Kraoul, des Toi, zéros. Nawez. Après, non, moi, je parle NCL 0 et moi, j'ai envie, non, moi, je te connais que ça n'a Red Bull, un petit peu, Bruno Fernandes. non, pour faire taire les critiques, voilà. Et monsieur, nous vous termine pour la même. Merci beaucoup, merci Raoul, ce premier fois, il vient de nous live, Super et c'était performance. une performance top, top des tops. Et je dis, j'ai envie, gars, la possibilité de venir au live, malheureusement, de prendre récipient call avec nous, soucis techniques, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de venir au live, contactez-nous, nous page Facebook ou sur le WhatsApp au 55 00 39 39. Merci. Bye bye. Nous retrouvons la semaine prochaine face à Liverpool. Vous dites rapidement, nous prenons un event au Strike City de Bagatelle. Je vous get plus renseignements à partir de demain. Nous, nos pages Facebook, ben, nous retrouvons la semaine prochaine pour le gros match derby de l'Angleterre. Bye bye. Ouais. Ouais.